Chers compatriotes, nous avons vu tous ces derniers temps le massacre qui se passe dans les régions anglophones. Là, on voit nos forces de sécurité et de défense renversées par nos frères anglophones, par les propres frères. Tout simplement parce que nous avons des hommes inconscients à la tête de notre nation. On voit un papa fatigué comme le roi Paul Biya, Léa Sidler et ses serviteurs qui savent qui avait commencé la guerre, mais qui ne savent plus comment arrêter cette sale guerre causée par eux-mêmes, dont la vente d'armes continue, le pillage de sous-sol continue. C'est pendant que nous sommes en train de perdre des familles, des pères de famille et des mères de famille, parce que même quand c'est un anglophone qui tombe, il meurt, c'est un Camerounais. Quand c'est un militaire camerounais ou camerounais qui meurt, c'est toujours un compatriote ou un citoyen qui laisse les larmes dans une famille. Tout ça pour une poignée de personnes. Tout ça pour cette papa Never qui ne nous sert plus à rien et qui ne peut plus rien apporter au peuple camerounais, qui n'a jamais rien fait pour le peuple camerounais. Et que je vois certains Camerounais dire, on a encore qui? Il y a encore qui mieux que lui? J'ai dit, c'est de la foutaise. Parce qu'un vrai citoyen ne peut pas dire ça. À force de laisser quelqu'un avec sa chose, il finit par croire que c'est pour lui. Qui avait dit que le roi Paul Biya était éternel? Pour ceux-là, je réponds à ceux-là qui disent, il y a encore qui à part lui? D'autres vont même jusqu'à dire qu'il est le meilleur risque. Le risque de massacre, de pillage, des arrestations arbitraires, des assassinats commandités et des empoisonnements. C'est ça le meilleur risque que vous choisissez. Le roi Paul Biya et sa clique. Ce régime criminel. Cette partie politique satanique, le RDPC du Cameroun. Dirigé par des hommes inconscients. C'est pour cela qu'on voit nos frères Bi tomber en région anglophone. C'est pourtant nous pouvons arrêter cette sale guerre immédiatement. Et il ne peut pas passer tout son temps à aller à l'Occident, se filmer avec sa soi-disant femme. C'est donc d'autres appellent Chantal Biya, donc j'appelle Maman Touf Touf, et qu'ils passent tout leur temps à aller se filmer à l'Occident, ou encore à l'étranger, ou en Europe, partout. Pendant que, depuis que cette sale guerre a commencé, il n'a jamais mis pied en région anglophone. Il n'a jamais parlé en faveur du peuple camerounais. Même malgré les voyages, les multiples voyages, l'argent du contribuable lapidé par cette famille satanique, par ce démon, ces hommes inconscients, ces hommes sadiques, ces hommes méchants, ces hommes qui pensent qu'ils sont éternels, dont je les rappelle, personne n'est éternel, on est fort pour un temps. Et la force du roi Paul Biya est terminée. Je vous dis, à qui veut l'entendre, que 2025 ne va pas finir sans que la diaspora camerounaise ne retourne au pays. Parce que c'est pour très bientôt la fin de ce régime satanique. Vous voyez ce qui se passe chez les voisins. Vous voyez ce qui se passe en Afrique, dans d'autres pays, les 5 pays dont j'ai toujours cité, que nous connaissons, qui sont dirigés par les militaires et qui avancent mieux que quand on prend les têtes percées, comme le roi Paul Biya, on met à la tête des institutions d'un pays où tout ce qui lui plaît, c'est de rendre service à l'Occident, que de réfléchir comment arranger les problèmes qu'il y a chez lui avec ses propres frères camerounais et camerounais. Et que d'autres Camerounais osent penser qu'ils peuvent faire la morale aux gens. D'autres vont même loin jusqu'à dire, ce qu'on parle là ne peut rien changer. J'ai dit, cette fois-ci, ça a cuit sur lui. Il ne pourra pas s'en sortir.
Et je rappelle à toute la diaspora camerounaise que c'est l'heure pour nous de secouer le cocotier parce que ça va tomber d'un moment à l'autre. Je répète, c'est l'heure pour nous de secouer le cocotier parce que les cocos vont tomber. Et ils seront aux arrêts. Et ils iront en prison. Et il y aura une vraie justice dans notre nation. Donc nous ferons partie de ceux qui vont prendre des décisions. En bon entendeur, salut.